Oia, taria ke mama fana fa. Ele eske mo ko pe ke viver. Kau dua itu aku berapa. Taria ke pati ke mo kolo. O kau fatu o lasi o kolo. Ile se awa mai ki te asene. Ai ele eske iloa. Ke malaia. Fakalo alofa. Matiba, o kiwi, o telefua. E kau kole ki te koe ki te tongi atu i te au se auro, o whamea e leafu. O tupu ke kei ririu o mō koloa, moni kofu te tea. O tupu ke kei kofu ai. Ke aua nā sāle ruma o lo telefua. Mos tulu i leia, te tulu i ai o mata, o tupu ke kei tio marama. O au e kau maloku. Te kau tau tea la tau tukia la, te kau alofa ki ai. O ia ke loto ori, mo ke whaksema. Ko nei nei, te kau tuu i matpa. Te kau fitfiti, ka pau e longo stasi luku leo, whamawha e matpa. Te kau uro o ki on wha. Kau kaya fia filo moia, ko ia moau. Ko leia e malo lo, ka whakanofo loa ia moau i loko ke kia whaksau. O whai pe au leia na malo, wai keke, o luk tamana, i lona i ke kia whaksau. O leia maua ia taringa, ke longo ia i le ne leia whaksau. Le lau maari e i le ke kia. E tae na tumane, e sia tatou i le ke sia le ne. Frères et sœurs, nous voyons cette église. Elle est différente par rapport aux précédentes églises. À cause de quoi? À cause de ceux qui sont vécus. C'est pour ça qu'il est dit ici, je te vomirai. Sachons-le, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour bâtir son église. Son église, c'est l'assemblée. C'est cela qui a fait l'admiration des yeux de notre Seigneur. Son église. Il n'y a pas d'église pour un homme sur cette terre. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu le cantique que nous avons chanté auparavant. La parole s'est fait chair sur cette terre. Est-ce que cela signifie pour nous? C'est cet homme-là qui est venu bâtir sa maison sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu a appelé son peuple Israël sur cette terre. Mais Israël n'a pas répondu à cet appel. C'est pour cela que personne ne fit rentrer dans le pays de la promesse. Et nous voyons l'homme que Dieu a choisi pour conduire son peuple. Il a vu la terre de loin. Mais il n'y est pas rentré. Il est dit dans la parole qu'il n'y avait que 2 hommes qui ont rentré dans cette terre. Avec tous ceux qui sont nés durant le voyage. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu dit. Parce qu'ils marchaient, mais leur cœur s'attachait à là où ils venaient. Les chiffres n'étaient pas séparés de leur cœur. Ils marchaient avec l'Égypte. C'est pour cela qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui?
Comment nous sommes nous ce matin? Nous qui tissons être l'église de Dieu. Parce que son église, c'est nous qui sommes rassemblés ici. Celui qui est né de nouveau, participe, fait partie de l'église. Ce que Paul a dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Il fait partie de l'église, de la maison que Dieu est en train de construire. Et nous devons comprendre, frères et sœurs. Et vous savez, son église, il y a quelqu'un qui le maintient, qui est là pour veiller. Il fait attention à son église. Et il les suit. Ce que l'église est en train de vivre. C'est cette maison que Dieu a construite sur cette terre. Mais nous voyons cette église, l'église de Laodicée. Cette église, c'est la 7e église de cette église de l'Apocalypse. Qui était sur cette terre. Mais nous voyons qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils vivent. Ils vivaient selon leur propre destin, leur volonté. Ils vivaient n'importe quoi, de toutes choses. Ils ont oublié ce que Dieu leur dit. Ils vivaient selon les désirs de leur chair. Et dont leurs yeux voyaient. Et les choses dont leur cœur se réjouissait. Tout leur désir se portait vers les choses de ce monde. C'est cela que le Seigneur nous parle dans cette église. Nous voyons au verset 4. Le verset 14, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Qui est celui qui parle ici? C'est le créateur, c'est le constructeur de la maison. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il voyait la destruction dont l'Église est en train de vivre. Quand il est venu pour voir son Église, il voyait ce qu'il y avait de mauvais dans son Église. Ce qui s'est passé dans son Église. Ce qui est en train de détruire l'Église. C'est pour cela qu'il est dit ici. Il a dit, je veux que tu sois zélé. Mais voici, tu es tiède. Je te vomirai. Ce que Dieu nous dit ici, c'est vraiment très, très lourd, c'est sévère. Parce que l'homme vivait selon ses propres désirs. L'homme qui vit dans son église. En apportant cela à nous aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde. Il y avait un passage qu'un frère ou sœur avait lu tout à l'heure. Dieu est jaloux. Pourquoi Dieu est-il jaloux? Parce qu'il ne veut pas qu'un autre puisse prendre ce qu'il est en train de construire. Prenons un exemple nous concernant.
Te mire ia ko mo uri ai affaire. Quand nous étions avant de se convertir. Je ne sais pas si vous le faites encore aujourd'hui. Quand nous allons à une fête, soit une fête de famille ou un endroit où vous vous rencontrez avec d'autres personnes, quand ta femme, ton épouse ou ta bien-aimée va danser avec quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? C'est là, vous savez tous, il y a de la jalousie. À cause de quoi? Parce que tu ne veux pas qu'un autre homme puisse toucher ta femme. Parce que tu ne veux pas que ta femme touche le main d'un autre homme. N'ai-je pas raison? Nous avons tous ces sentiments-là, nous tous, en tant que mari et femme. Et si quelqu'un se sépare d'un ou 2 jours, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu penses? C'est que tu penses tout le temps ce temps-là, j'espère que c'est vrai, c'est ta femme, notre Dieu est un Dieu jaloux. J'espère que vous avez compris l'exemple. Parce qu'il ne veut pas que celui qui est devenu son enfant cherche qui que ce soit. Parce qu'il y a une seule vie que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul fondement sur lequel nous devons nous fondre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, je suis la vigne, le vrai. La branche qui donne du fruit, il les tranche, il les monte afin que cette branche puisse donner du fruit en plus. Et la branche qui ne donne pas de fruit, il le coupe. Il sèche et il le met au feu. C'est pour cela qu'il est dit ici, je te vomirai de ma bouche. Ainsi le Seigneur nous met en garde en tant que ses enfants. En nous voyant le moment où Noé a construit l'arche, et au moment, la période de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas celui qui est venu sur cette terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été détruit. Comme le Seigneur nous rappelle ce matin. Je te vomirai de ma bouche. C'est quelque chose qui est impitoyable. Parce qu'il y aura un jour, il nous vomira. Nous qui se disons être son Église. Un jour viendra. Il nous rejettera. Il ne nous reprendra pas. Dieu nous exhorte ce matin pour que nous puissions connaître celui qui est mort pour nous.
Au temps de Noël, chacun faisait ce qui leur plaisait. Il faisait tout ce que l'on peut faire. Ce que la chair demande. Pourquoi le font-ils? À cause de ce qu'ils ont eu, ce que Dieu leur a donné, ce qu'ils ont eu dans leurs mains. Comme cette église. Voyez ce qui est dit ici. Cette église disait rien, il n'a besoin de rien. Parce qu'ils se sont enrichis. Et ils ont créé autre chose. Parce qu'ils avaient énormément